Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mars pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur cette quinzaine, on parle de contrat, de négociation, de trouver un accord, de sceller une promesse, quelque chose comme ça. Et on vous dit aussi qu'il s'agit d'une nouvelle période, hein, avec cette entrée dans le printemps, qui vous demande de vous adapter, qui vous donne plus de souplesse, qui vous demande plus de souplesse, mais qui vous assure aussi que la souplesse dont vous ferez preuve vous permettra de vous diriger dans les meilleures dispositions, dans les meilleures solutions pour avancer dans vos projets. On vous dit aussi que si un accord doit être trouvé avec une malléabilité des différentes parties, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a encore cette notion de souplesse, d'adaptabilité, de malléabilité, mais il y a la possibilité de trouver un accord. Bon, ça sent vraiment le déblocage d'une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit en lien avec un contrat plutôt professionnel ou financier. Mais dans votre état d'esprit, vous êtes aussi plus souple et plus ouvert à ce qui se présente à vous. Vous savez que c'est une période d'ouverture et de réamorçage de quelque chose. Et dans tous les cas, vous êtes amené à évoluer, à transformer les choses de manière positive. Ça va parler de guérison aussi, de guérison émotionnelle pour cette quinzaine, de quelque chose qui s'allège, qui se soulage au niveau des émotions, au niveau affectif. Ça parle de guérison du cœur également. On peut avoir donc une réconciliation. Bon, je vais ouvrir le jeu parce que là, ça afflue, ça abonde dans tous les sens, donc je vais plutôt ouvrir le jeu. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est parti pour vous, deuxième quinzaine de mars. On a les énergies ici, la famille, le mouvement et la direction. Ok, il est question là d'arrêter de tergiverser sur un sujet qui ne mène à rien ou qui ne trouve pas de solution, mais de plutôt changer d'optique, changer de voie on est encore dans le fait de trouver un équilibre ici parmi la tempête, hein. Il peut y avoir des événements autour de vous qui soient chamboulés et chamboulants, mais vous arrivez à trouver votre calme, à rester centré et aligné malgré l'agitation extérieure. Ça peut être aussi de maintenir une bonne ambiance ou un équilibrage, pareil, réconciliation également au sein du foyer de la famille, parce que vous arrivez à décrocher du tumulte extérieur. C'est-à-dire que ça peut être en mouvement autour de vous, ça peut être chamboulé autour de vous, mais vous restez centré et vous arrivez à maintenir un équilibre dans votre fort intérieur et également dans votre famille, dans votre foyer. Vous êtes peut-être celui ou celle qui recentre les choses au bon endroit, hein, comme on dit, remettre l'église au milieu du village et ne pas prendre en compte toutes les tergiversations extérieures qui ne servent à rien. C'est aussi de remettre de l'ordre dans une situation qui peut être conflictuelle, mais qui est partie d'une brindille et qui finalement n'a plus de sens. Voilà, vous remettez euh, les choses à leur place. Alors peut-être que vous remettez certaines personnes à leur place aussi, hein, c'est possible. Euh, Je pense que pour certains, vous avez affaire à de la mauvaise foi en face de vous, et la mauvaise foi, puisque vous apportez des vérités ou vous apportez des preuves dans une situation, les personnes qui sont de mauvaise foi vont être perdues, si vous voulez, dans leur explication, et mais malgré tout ne voudront pas lâcher leur point de vue ou leur position, parce que ça serait admettre qu'ils ont tort. Mais vous arrivez à recentrer les choses. Si ce n'est pas le cas, vous arrivez également à quitter
des situations qui sont trop, qui cherchent à vous entraîner dans la confusion, alors que finalement les choses sont claires. Dans ces cas-là, vous quittez la situation en question. On peut parler d'un remue-ménage. C'est pas un mot de travers. euh, à cause d'un déménagement ou de peut-être que vous changez les meubles de place dans votre logement. Peut-être que vous préparez un déménagement. Et pareil, au milieu de la confusion, vous arrivez à régler les choses, à cadrer, à faire en sorte que les événements extérieurs, encore une fois, ne viennent pas perturber votre organisation et vous arrivez, avec cette notion d'adaptation, vous arrivez toujours à démêler la confusion, les confusions qui peuvent se présenter. C'est un peu... Alors, cette carte peut représenter... on me montre la sauge ou quelque chose qui épure. Vous voyez, donc il y a peut-être le fait de devoir épurer une situation qui est nébuleuse ou des énergies autour de vous. Mais oui, les énergies sont en mouvement, on vous dit, hein. Donc, pensez à aérer votre habitation, pensez à purifier, hein, par exemple à l'encens, à la sauge, au palo santo, à tout ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée de remettre du calme et du propre, d'épurer les énergies ou les pensées qui sont fluctuantes. J'ai pas forcément de mauvaises pensées ou d'énergie négative sur votre tirage, mais des pensées sont polluantes. Des personnes restent bloquées sur des... J'ai des personnes autour de vous qui se noient dans un verre d'eau, si vous voulez, pour rien du tout, qui vont faire un problème énorme, alors que les choses peuvent être réglées de manière simple. En tout cas, vous êtes, vous, le fil conducteur euh, pour vos proches, parce que vous arrivez à dissiper les brouillards, en fait, hein. Que ce soit dans les énergies, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans dans le mental. On a vraiment cet axe ici qui vient recadrer les choses, qui vient réorienter les personnes qui sont dans le flou ou qui sont perdues, euh, qui sont chamboulées aussi avec le mouvement. Il y a des personnes qui peuvent être chamboulées, euh, un peu électriques, on va dire. Alors pour certains, vous pouvez avoir à bouleverser votre quotidien, votre organisation quotidienne pour justement rétablir quelque chose au niveau familial, au niveau du foyer ou au niveau de la famille ou au niveau de votre... je ne pense pas que ça soit de l'habitation, sauf s'il s'agit de déménagement, mais voilà, il y a l'idée de devoir parfois chambouler votre quotidien pour encore une fois mettre de l'ordre, épurer, planifier, pacifier aussi. Pour certains, vous pouvez avoir à, comment dire, à taper du poing sur la table pour être ferme en disant bon, écoute, moi je veux bien t'aider dans cette situation, mais il faut aussi que tu y mettes du tien. Voilà. Il y a l'idée aussi, voilà, que les gens n'attendent pas seulement après vous pour régler des problématiques qui devraient être, qui pourraient être simples à gérer si les personnes en face de vous n'étaient pas dans la confusion ou dans une sorte de panique, hein. Donc il y a l'idée de relativiser. Vous êtes comme une sorte de médiateur qui va venir relativiser les situations des personnes qui sont troublées autour de vous parce qu'elles perdent leur sens au final, hein. Elles sont bouleversées intérieurement. Mais elles sont bouleversées pour un motif qui n'est pas concret au final. Donc ça peut vous apporter un certain agacement si c'est trop répétitif à un moment donné.
Bon, et pour d'autres, vraiment pour toutes, pour les mêmes, c'est possible aussi. Si vous avez à traverser des zones de turbulence, eh bien, vous aurez l'équilibre nécessaire, la stabilité, l'ancrage, euh, la lucidité nécessaire pour remettre les choses en ordre. Peut-être que vous interférez également, vous décidez en ce début de printemps d'interférer dans votre vie pour justement évacuer tout ce qui peut être agitateur et qui finalement n'est pas nécessaire à la bonne conduite de votre vie, de votre quotidien, de vos projets. Hein, parce que on n'a qu'une carte qui pourrait être un peu ici négative, et j'ai plutôt l'impression que vous faites le nécessaire, ouais, vous faites le nettoyage nécessaire ou le vide nécessaire pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui peut ici vous agacer au quotidien ou gêner votre avancée, vos projets, votre bien-être. Il y a vraiment l'idée de se débarrasser de ça, hein, de cette tornade. Ouais, c'est plutôt l'idée de faire du ménage ici, hein, pour repartir à neuf, hein, pour être entré dans cette saison de manière complètement euh, épurée. Hmm. Donc toute cette agitation peut avoir lieu plutôt avant le 20 mars, c'est-à-dire avant l'entrée au printemps. Donc les 5 premiers jours, voilà. Du 15 au 20, ça peut être agité autour de vous, mais vous êtes assez stable et équilibré pour euh, calmer cette tempête-là. Ok, on précise avec, pour nos amis cancer. Ici, on a le lâcher-prise. Vous voyez comme c'est clair et purifié comme carte ici, hein, vraiment prêt à entrer dans cette nouvelle saison de manière totalement épurée. Et l'amour. Alors, si on revient sur le tirage général, ça peut être ici justement de lâcher prise sur tout ce qui venait euh, de tous les détails qui venaient perturber votre bien-être et de se concentrer complètement sur l'amour, qui est l'énergie la plus forte et la plus puissante au monde, peut-être même de l'univers. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que vous vous êtes délesté, hein, vous avez lâché tous ces ballons qui venaient peut-être encombrer de manière agitative votre mental, vos pensées, qui avaient plutôt l'intention de vous tirer vers le bas ici, hein, plutôt dans le bas de la tornade. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté ici. Et vous pouvez maintenant lâcher tout ce qui empêche votre mental et votre cœur de s'exprimer. Avec le rouge ici, moi j'ai l'impression que vous lâchez des choses qui n'ont pas été dites ou des pensées qui vous étouffaient pour vivre pleinement vos passions pour vivre le rouge ici des coquelicots. Donc déjà c'est l'été, c'est la renaissance, mais c'est aussi tout ce qui est passion. Hein, c'est vous lâchez ce qui vous bridait en fait, ce qui vous empêchait d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos désirs, d'écouter vos désirs même peut-être ici. Et là, c'est comme si d'un seul coup tout s'enlevait. Enfin, d'un seul coup, ça a demandé beaucoup de travail, hein, mais vous avez plutôt libéré au fur et à mesure certains poids, des choses qui vous blessaient, des choses qui ne vous convenaient plus, des choses euh, qui vous séparez de vous-même, peut-être, hein, qui vous séparez de vous, qui vous séparez de vos besoins, de vos désirs. Et là, il y a l'idée d'être en complétude. Avec cette carte d'amour, bon, bah déjà, il peut y avoir des rencontres, effectivement, il peut y avoir des réconciliations, j'en ai parlé au tout début. Il y a l'idée d'être complet déjà avec soi-même pour pouvoir vivre pleinement ses sentiments. J'ai parlé de guérison émotionnelle également tout à l'heure. Donc là, c'est une libération affective, émotionnelle, des réconciliations. C'est le fait de oser dire et de ne plus
craindre d'être blessé ou d'être rejeté. C'est voilà, vous vous exprimez complètement. Alors c'est peut-être par ces énergies-là, amis cancer, que vous viendrez calmer des confusions au sein de la famille, en expliquant justement que ça sert à rien de s'embrouiller pour des broutilles ou pour un détail, alors qu'au final, tout ce qui compte, c'est l'unité, c'est le fait d'être complet, de se renforcer par les différences des uns et des autres. On a tous besoin des autres pour un motif, pour une raison en particulier. On est tous différents et chacune de ces différences vient servir à compléter notre puzzle de l'amour au final. Et puis, bah, des puzzles et des pièces de puzzle qui ne font pas partie de votre jeu, eh bien, on est aussi capable de les mettre de côté et de les extraire de votre planche au final. Bon, c'est très lumineux, c'est une belle entrée au sein du printemps. Euh, alors, printemps, c'est la naissance également, hein, c'est le début, c'est le renouvellement. Donc, il peut y avoir une naissance ou une renaissance au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, au niveau d'une relation. Il peut y avoir aussi le désir d'enfant pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être que pour ceux qui avaient besoin ou envie, pardon, d'avoir un enfant, dans votre relation, dans votre couple, vous vous étiez arrêté sur tout un tas de problématiques matérielles et financières en vous disant c'est pas le moment, peut-être dans quelques temps, peut-être dans un an, quand on aura trouvé un travail, quand on aura réussi à faire construire la maison, voilà, toujours plus tard, toujours plus tard, toujours plus tard. Et là, en fait, vous lâchez prise sur toutes les circonstances extérieures et vous écoutez simplement ce besoin inné qui fait appel, hein, qui remonte et qui insiste. Oui, il y a l'idée d'aller plus loin, de vouloir s'engager plus loin. Donc j'avais un engagement tout à l'heure ou un contrat. Il y a l'idée de vouloir aller plus loin, il y a l'idée de vouloir construire. Euh, ouais. J'allais dire, il y a pour certains, une reconnexion avec d'âme à âme. Alors, est-ce que vous vous reconnectez avec votre âme, puisqu'on a lâché tout un tas de problématiques ici qui vous empêchaient d'avancer. Donc, il y a une reconnexion de vous avec votre âme, ou peut-être de votre âme à une autre âme. C'est joli, en tout cas, c'est très beau. Je vais mettre un petit verbe supplémentaire pour vous, amis cancer. Alors, un verbe, un ou deux, pour nos amis cancer, pour cette deuxième quinzaine de mars. Investir. Donc, pour vous, j'ai parlé de contrat financier ou matériel tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a quelque chose de prospère qui se présente à vous concernant un investissement. Et si on est dans le domaine affectif, eh bien, c'est le fait de vouloir aller plus loin, justement, et de s'investir plus en profondeur dans la relation. Ah, alors, il y a peut-être effectivement ici pour vous un investissement qui concerne la famille ou le foyer, là pour le coup une habitation, et alors, il y a l'idée de régler un litige, donc ça peut être en lien avec des biens de famille, des biens mobiliers ou immobiliers. Pour certains, il peut y avoir le fait de changer de lieu. Alors, si vous travaillez en famille, il y a une idée de changer de lieu, de local professionnel. Il peut être aussi question, alors je ne pense pas forcément de déménagement familial, mais par contre, il y a des transactions à faire sur les biens. Et j'ai l'impression qu'on enlève d'une part pour réinjecter ailleurs, hein. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelque chose à régler également dans les donations. Alors, encore une. Hop.
Bah, c'était de argumenter. Donc effectivement, hein, j'ai dit qu'il pouvait y avoir, pour arriver à un accord, il y a la possibilité peut-être de devoir argumenter, d'apporter vos propres convictions et de faire preuve de souplesse également, hein. Donc il y a l'idée de défendre son projet quand même, de défendre sa position. Il y a l'idée de communiquer, de devoir, de dire certaines choses qui n'ont pas été exprimées précédemment. C'est l'idée de trouver les bons mots, les mots justes, la bonne argumentation. Et ici, on a laissé couler. Donc voilà, vous laissez derrière vous ce qui n'a plus de sens. Il y a le lâcher prise, hein. Laisser couler, ça va bien avec le lâcher prise ici. Et le fait de dire, voilà, maintenant je vais de l'avant. J'ai fait du ménage et du calme dans mes émotions, c'est-à-dire aussi dans mes peurs, dans la peur de l'engagement, dans la peur d'investir, de laisser couler, laisser partir ce qui n'est plus juste, hein, laisser partir tout ce qui causait du trouble ici, de la confusion. Et il y a une l'accalmie, il y a vraiment de l'accalmie, de la douceur, et ici le fait de dire, oui, j'avance sans peur en fait. J'avance sans peur et je ne me laisse plus atteindre par tout ce qui trouble, tout ce qui peut troubler mon avancée. Ok, pour nos amis Scorpion, deuxième quinzaine de mars, on a le guide et incarné. Ok, alors vous êtes aiguillé, vous êtes guidé pour pouvoir créer quelque chose dans la matière. Ok, c'est aussi le calme, un calme qui vient apaiser. Alors peut-être des discordes en famille. Ouais, pour vous, amis Scorpion, il y a des discordes ici. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos avancées. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles. Et puis vous êtes du coup un peu médiateur pour devoir calmer la mayonnaise. Euh, mais vous êtes aussi très impliqué dans quelque chose au niveau professionnel ou dans un projet que vous êtes en train de mettre en place. Et là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie déjà parce que vous êtes avec le guide. Le guide vous assiste, vous emmène pour éviter justement euh, les barrages au final. Il y a l'idée de passer entre les gouttes. Vous, pour vous, amis Scorpion, vous passez entre les gouttes. Vous évitez vous évitez les blocages, vous évitez les personnes qui peuvent vous nuire. Enfin, là, il y a l'idée d'avancer sereinement. Euh, Ben, vous voyez, c'est un peu comme si vous avez chopé le ballon. Donc le ballon, c'est votre projet, c'est votre but, c'est votre réussite. Vous avez chopé le ballon et vous filez droit devant, peu importe les obstacles, les murs, les haies qui puissent y avoir devant vous. On vous dit que vous êtes accompagné, guidé pour éviter ou contourner les obstacles. Voilà. Peu importe l'obstacle qu'il peut y avoir devant vous sur cette quinzaine, vous dépassez tout, hein, et vous avancez en confiance. Il n'y a pas l'idée de lutter ici, ça se passe de manière fluide. Alors, on peut vous dire aussi par moment de ralentir. Il y a des périodes ou des jours où ça sera plus calme et on vous dit de les saisir, ces moments-là. C'est-à-dire quand vous avez un moment de calme, il n'est pas question, si vous voulez, de dire, bah, allez, vous attaquez le projet d'après, puis vous continuez, et puis encore, et puis encore. Il y a l'idée d'accepter les moments de pause, que chaque chose arrive au moment opportun, mais que quand il y a des moments de pause qui s'imposent, eh ben, il faut se poser. Voilà, il faut prendre le temps de prendre du recul, de se reposer, de s'amuser, et puis bah, lâcher le projet justement, hein. C'est-à-dire le ballon, vous l'avez toujours à la main, mais il y a un moment donné où faut prendre du recul, hein. Déjà, par exemple, il faut ne pas négliger les rythmes du sommeil. Et puis, le fait de rejoindre un peu les autres domaines de votre vie, c'est-à-dire passer du temps avec les amis ou avec la famille. Voilà, ne pas être trop la tête dans le guidon. Parce que là, on voit bien, effectivement, je vous vois bien avec le ballon, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Et c'est un peu, vous voyez pas ce qui se passe autour. Alors, vous voyez pas les obstacles, c'est bien, mais il y a aussi des personnes à pas laisser de côté, si vous voulez. Bon, dans tous les cas, ça apporte. euh,
la réussite dans tout ce qui doit se matérialiser, tout ce qui est concret. Réussite matérielle, professionnelle et dans la réalisation de vos projets. On vous dit d'écouter votre intuition aussi, hein. Les guides, c'est aussi votre intuition, c'est vos perceptions, c'est ce que vous ressentez. Donc, soyez à votre écoute intérieure. Et pour être à votre écoute intérieure, il faut parfois lâcher justement l'action et se remettre un peu au calme. Ouais, il y a vraiment, vous atteignez votre but, hein. Vous atteignez vos objectifs. Alors, deux petits verbes pour nos scorpions, amis scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de mars, pour nos scorpions. Tourner en rond. Donc là, je pense qu'au contraire, vous ne vous laissez plus embarquer dans tout ce qui vous fait stagner. Voilà. Hein, c'est cette tornade ici qui concerne d'autres personnes de votre entourage et vous n'avez pas le temps. Voilà, vous n'avez pas le temps de vous laisser embarquer par les choses qui stagnent ou par les personnes qui regardent toujours en arrière ou les personnes qui ont toujours un problème. Vous pouvez être disponible par moment, mais vous ne vous laissez pas embarquer dans les personnes qui se noient dans un verre d'eau, en fait, hein. Vous, vous êtes dynamique, vous êtes dans l'avancée. Et j'ai plutôt l'impression qu'une situation qui tournait en rond va venir ici se débloquer. C'est pourquoi vous avez saisi la balle au bond et vous foncez. La baleine, elle représente aussi votre indépendance, hein. Le fait que vous êtes capable de mener votre barque. Euh, Même si le projet est de longue haleine et que vous avez, mettons, euh, un laps de temps long, euh, à long terme, voilà, c'est ça, un projet à long terme, même s'il vous faut du temps pour concrétiser, vous êtes dans une action constante et l'indépendance, donc j'ai dit, effectivement, vous êtes indépendant, mais vous obtenez de l'aide, hein. Alors, non seulement vous êtes appuyé par vos guides, mais vous obtenez des aides au fur et à mesure de votre avancée. Il y a une notion de rapidité aussi, mais attention à ne pas aller trop vite. Éclairer, donc voilà. Si vous avez besoin de conseils, hein, renseignez-vous auprès des personnes compétentes, des personnes d'expérience, parce qu'elles seront là pour justement éclairer vos réponses, mais également éclairer lorsqu'il y a des zones d'ombre. Parce que j'ai dit, ce guide, il vous aide à éviter les obstacles. Donc ça va être de mettre en lumière là où il pourrait y avoir un piège, ce qui vous permet de les éviter. Et être triste, alors être triste, je pense ici, c'est plutôt le fait, pour une personne de votre entourage qui justement n'a pas la niaque, n'a pas votre détermination, n'a pas... euh, vous aimeriez pouvoir entraîner les autres dans votre optimisme, dans votre... vous aimeriez pouvoir éclairer donc ces personnes qui se, qui n'avancent pas, contrairement à vous, qui ne croient pas en eux peut-être, ou vous êtes peut-être triste pour quelqu'un qui est bloqué et qui n'arrive pas à avancer. Alors, on vous dit aussi que si quelque chose vous attriste dans votre avancée, hein, matérielle et concrète, je pense pas, mais si toutefois quelque chose vient vous freiner et vous bloquer, vous trouverez la solution avec la carte de l'éclair ici. Ne soyez pas triste longtemps, ne perdez pas vos moyens parce que quelque chose vient vous attrister, parce que dans tous les cas, ça va se débloquer. Ok. Pour nos amis poissons, pour cette deuxième quinzaine de mars, on a alors la promesse, carte promesse, mais qui est inversée ici. Et l'effort. D'accord. Ok. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui devait vous assister, qui vous a fait une promesse, qui devait vous tendre la main, et au final, euh, ça vous demande, qui n'est pas là, finalement, qui ne peut pas vous accorder, vous tenir cette promesse, et du coup, ça vous demande, vous, plus de résistance, plus de,
Alors, vous ne vous laissez pas abattre hein, pour autant. Il y a un peu de déception, bien sûr, mais vous ne vous laissez pas abattre. Par contre, ça peut vous demander un effort plus intense sur une courte durée, puisqu'effectivement, c'est quelque chose ici qui devait être... vous avez délégué une situation, par exemple, ou c'est quelqu'un d'autre qui devait faire une action importante pour vous. Et au final, comme vous vous retrouvez à devoir faire cette action, eh bien, ça vous demande plus de résistance, plus de force, plus de courage, parce que je vois un temps réduit. Hein. C'est un peu comme si vous êtes prévenu un peu à la dernière minute, j'ai l'impression, et du coup, vous devez faire face à la situation, réagencer votre quotidien euh, pour pouvoir mener à bon terme. Il y a une notion de délai. Ouais, ouais, il y a une notion de délai ici, de temps court. Euh, Bah, vous ne vous laissez pas pour autant, vous n'êtes pas démunis hein, pour autant. Hein. Alors je pense que la promesse qui est lâchée ici, ça va correspondre à cette tornade ici. Il y a quelque chose d'imprévu qui vient faire, c'est peut-être pas forcément du fait de la personne, hein, mais il y a un imprévu qui, qui vient vous demander d'être au four et au moulin un peu, ou de devoir donner plus de vos capacités personnelles. Mais les choses se font. Hein. Les choses se font dans tous les cas, parce que même si on a cette carte d'effort, on voit que la personne, le personnage ici est tout à fait à l'aise avec la rigueur, avec le fait de tenir bon. On ne voit pas vraiment de résistance. Vous voyez, elle fait les choses. Bon, elle en fait plus qu'il n'en faut. Elle devient contorsionniste, mais elle y arrive quand même. Et puis avec fierté au final, hein, parce que vous arrivez à être au bout aller au bout de votre tâche, de votre travail. Alors, je pense ici, avec ces couleurs jaunes qui s'appellent, ça peut être quelque chose, vous avez besoin de faire des efforts supplémentaires par rapport à quelque chose en lien avec la famille. Famille éloignée, d'ailleurs. Alors, plusieurs choses. Il peut y avoir, par exemple, un collègue de travail qui avait fait la promesse de mener à bien une tâche ou un dossier, et cette personne est malade ou a une déconvenue personnelle, et vous devez reprendre le dossier et faire votre tâche plus la tâche du collègue. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être une situation en lien avec la famille sur une promesse qui n'est pas tenue. Alors, est-ce que c'est un membre de la famille qui ne tient pas sa promesse? Est-ce qu'on vient vous reprocher à vous de ne pas avoir tenu votre promesse? Pour moi, ça parle de quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui est confus, ou qui a des observations qui sont confuses et qui du coup ne part pas sur de bonnes bases. Mais vous, encore une fois, vous restez centré. Hein. Là, je pense que ce personnage qui est soi-disant dans l'effort et qui est totalement libre de ses mouvements, qui est capable de voir les choses sous un autre angle, qui est capable de se détacher aussi, vous avez cet équilibre-là. Vous êtes, peu importe ce qui vous tombe sur la tête, vous êtes dans une maîtrise totale avec une capacité de mouvement, de flexibilité, d'adaptation. Euh, et puis c'est un peu aussi, écoute, je donne ce que je peux, euh, je donne le meilleur de ce que je peux et advienne que pourra. Hein. Mais vous êtes en paix et tranquille avec vous et avec vos actions parce que vous savez que vous donnez le meilleur. Après, ça plaît pas, c'est pareil. Mais vous arrivez à rester stable, hein, vous. Hein. Vous ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Alors, pour nos amis poissons, quelques verbes pour la deuxième quinzaine de mars. Quelques verbes pour nos amis poissons. Oh bah non, pas tout ça quand même, enfin. Rester amis. Et faire un choix, oui ou non. Ah, d'accord. Alors vous aurez peut-être, c'est peut-être, je sais. Ah, et s'indigner.
Hmm. Vous apprenez quelque chose quand même qui vient vous heurter, hein, parce qu'on est là avec le verbe de s'indigner ici, donc il y a quelque chose quand même où on est perplexe, quoi. Oh là là, de quoi tu me parles et qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, il y a un peu ça. Et, euh, et du coup, vous aurez peut-être un choix à faire entre rester ami ou pas, rester en contact ou pas, euh, continuer à être disponible ou pas. Euh, Ouais, il y a un ambroglio ici où vous aurez besoin de mettre la lumière, hein. Je voyais, j'ai dit au tout début tout à l'heure sur le tirage général qu'il y a besoin de clarifier une situation qui amène à une discorde. Donc il y a un malentendu, où il y a un jugement, une critique qui est faite concernant une promesse qui n'est pas tenue. Et il y a l'idée de tomber des nues un peu ici, et du coup de devoir vous repositionner. Encore une fois, vous ne perdez pas confiance en vous, vous vous repositionnez, vous essayez de voir le point de vue de l'autre, vous voyez votre point de vue. Si l'autre n'entend pas votre point de vue, votre vérité, et ben voilà, là le choix va s'imposer de dire écoute, c'est comme tu veux, on a deux points de vue différents, si on n'est pas capable de tomber sur un accord, c'est tant pis pour toi. Et la question va se poser quand même, donc ça dépendra effectivement de votre point de vue et du point de vue de l'autre personne, mais il y a l'idée quand même de faire un choix, à savoir, comme je l'ai dit au tout début sur les deux decks, vous êtes capable de trouver un accord qui demande de la flexibilité. Flexibilité, c'est aussi l'ouverture d'esprit et c'est aussi savoir dire comment rétrécir un peu ses demandes, ses envies, ses besoins par rapport à la demande de l'autre. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. On est d'accord? Donc le oui ou non, ça dépendra exclusivement de votre capacité, de la capacité de l'autre, de pouvoir trouver une souplesse et de réduire ses besoins, ses demandes, et d'avoir une ouverture d'esprit. Ben, vous me direz, ami poisson, si vous avez tranché, si l'autre personne a trouvé sa flexibilité. Mais vous avancez, hein. Dans tous les cas, c'est un sujet ici qui ne vous bloque pas pour la suite de votre avancée, hein. Je m'arrête là. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite une très belle deuxième partie du mois de mars. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!